Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la conquête du pouvoir sur le travail. Tant que les travailleurs acceptent de faire un travail qui ne correspond pas à ce qu'ils estiment être du bon travail, tant que dans les salles de profs, dans les lycées qui m'invitent, j'ai des collègues qui se lamentent sur les programmes, mais qui acceptent de les faire, tant que des ouvriers d'État de l'armement qui politiquement refusent que la France vende des armes, accepteront de produire des armes qui sont vendues, enfin on peut multiplier les exemples, il ne se passera rien. C'est ça le point central. C'est la maîtrise des travailleurs sur le travail. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. C'est ce déplacement qu'il s'agit de faire. C'est ce désir de communisme. Qui rencontre chez les jeunes générations un intérêt tout à fait spectaculaire. Bernard et moi, on a eu l'occasion de faire une présentation du livre il y a 2 jours au lieu-dit, le bar parisien habitué de ce genre d'événement. On a été très frappés d'abord que la salle soit pleine, mais surtout qu'elle soit pleine de vingtenaires et de trentenaires. C'est-à-dire que ce très beau titre sur lequel tu démarrais, l'affirmation de ce désir de communisme. Alors toi, tu disais un peu par ironie, par provocation, mais communisme, vous vous souvenez, tant de millions de morts, etc. Oui, alors qu'est-ce qu'ils ont les vingtenaires et les trentenaires avec cette mémoire des millions de morts? Ça veut dire qu'ils auraient oublié? Non, peut-être qu'ils ont entendu dans la proposition de Bernard, ils entendent que ce qui est proposé, c'est la souveraineté sur le travail. C'est enfin redonner du sens à nos activités. C'est affirmer qu'on est maître et souverain sur ce que nous faisons de nos vies, de nos activités. Et je pense là que Bernard, du haut de sa longue expérience d'historien de la sécurité sociale, rencontre un désir très jeune et très puissant de reprendre la main. À la limite, c'est peut-être plus notre génération à nous, les quasi-cinquantenaires, qui sommes encore très impressionnés par la censure sur le mot communiste, puisque nous avons grandi, on a vécu notre adolescence dans les années 80, où l'anti-totalitarisme, l'anti-communisme était à son apogée. Donc ça tenait lieu de penser. Voilà, nous on a eu une formation intellectuelle et culturelle à un moment où le mot communiste était au maximum de son tabou. Donc sans doute pour notre génération, c'est plus compliqué d'aller rencontrer les formulations et la proposition de Bernard. Mais en tout cas, chez les jeunes générations qui sont dans la dissidence que Bernard évoquait, hein, qui font sécession avec les propositions capitalistes du travail, pas question d'aller produire de la merde dans des systèmes de management absolument toxiques, et donc ils font sécession, ils font rupture, mais Bernard souligne souvent que les sécessions et les ruptures individuelles ou micro-communautaires sont marginal et condamné à la disparition ou à l'épuisement si il n'y a pas un geste massif des travailleurs pour aller conquérir la souveraineté sur le travail dans les institutions du travail. Vraiment, pas seulement dans les marges, les ZAD et les squats.